Tu es professionnel de l'accompagnement et tu sais combien permettre aux enfants dès leur plus jeune âge de mieux se connaître, c'est leur donner des outils qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Parce que clairement, si toi, tu avais eu ces outils-là avant, il y a tellement de fois où tu aurais gagné du temps et de l'énergie dans ta vie. Alors tu es praticien en hypnose, sophrologue, thérapeute, travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non ? Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler du nombre de séances et notamment quand cette question est posée par les parents. C'est vrai que très souvent, en début d'accompagnement, les parents peuvent nous demander mais ça va prendre combien de séances ? Et beaucoup d'entre vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette question parce que la première raison, c'est qu'on ne sait pas forcément combien de séances vont être nécessaires parce qu'on ne connaît pas encore la problématique qui va être amenée par le parent, parce qu'on ne sait pas comment l'enfant se positionne par rapport à cette demande, comment il va réagir et s'engager dans l'accompagnement qu'on propose, est-ce qu'il va y avoir besoin d'un aller-retour entre des séances auprès des parents, auprès de l'enfant. Bon, il y a plein de paramètres que bien évidemment on ne maîtrise pas en début d'accompagnement. Et donc, quand cette question arrive assez tôt sur le tapis « mais ça va prendre combien de séances ?» on peut se retrouver un peu en difficulté. Une des premières choses qui peut être intéressante déjà, avant que je vous aide à répondre à cette question-là, c'est de vous demander pourquoi cette question est posée. Alors, au-delà du fait que les parents ont envie de pouvoir anticiper, et puis juste peut-être par curiosité, ça peut être intéressant déjà d'aller voir votre communication et les différents sous-entendus qu'il pourrait y avoir, ou au contraire une communication très explicite de votre part qui amènerait à cette question-là. Je m'explique. On peut avoir une communication, et on le voit régulièrement sur les différents sites des praticiens, qui sous-entend que très rapidement, et c'est le cas notamment avec l'hypnose en particulier, que très rapidement, l'accompagnement va pouvoir donner des résultats. On peut même lire parfois en une seule séance, parfois en 2 ou 3 séances. Et donc, la manière dont c'est amené, le parent peut poser la question pour venir valider que ce qu'il a lu sera bien conforme, entre guillemets, avec ce que vous allez lui répondre. Donc, je vous invite à être au clair avec la communication que vous avez sur vos différents supports de com, que ce soit sur Internet, sur des flyers, peu importe, pour que vous soyez cohérent déjà entre ce que les gens peuvent voir à l'extérieur, peuvent lire ou entendre, et ce que vous allez leur répondre. Ensuite, donc ça c'est pour une communication qui serait explicitement posée sur le nombre de séances. Ensuite, il peut y avoir une communication beaucoup plus implicite qui ne dépend pas forcément de vous et qui peut être liée à l'outil. Je le disais à l'instant, l'hypnose par exemple peut susciter très rapidement cette idée qu'il y a un côté baguette magique et donc qu'il y aura assez peu de séances
pour arriver à un résultat. Et donc, quand la question est posée de la part des parents, ça peut être une forme de validation de leur part, de demande de validation que est-ce que effectivement l'hypnose c'est si rapide et si magique que ça. Ce qui se pose moins avec d'autres outils. Je me souviens que lorsque je me suis formée en EFT, la formatrice que nous avions avait posé d'emblée, mais dès les 10 premières minutes du premier jour de formation, qu'elle allait nous former à un outil et pas à être accompagnant ou thérapeute, mais qu'on allait acquérir des compétences sur un outil en particulier. Et donc, très souvent, les parents posent la question aussi quand, dans votre communication, votre propre manière de percevoir ce que votre outil de prédilection, il peut y en avoir plusieurs, mais l'outil sur lequel vous vous appuyez, en fonction de ce que ça renvoie et de ce que vous-même vous allez renvoyer dans votre communication, ça va présupposer différentes choses et ça peut envoyer un message. Et donc, c'est important de vous poser la question de comment est-ce que vous envisagez cet accompagnement, si on le décorrèle de l'outil que vous utilisez au quotidien pour pouvoir répondre en fonction de la manière dont vous travaillez. Donc voilà, la question à vous poser, c'est est-ce que vous présentez d'abord l'outil ou est-ce que vous présentez d'abord le type de thérapie que vous proposez, le type d'accompagnement que vous proposez et comment vous allez vous appuyer sur différentes techniques pour pouvoir accompagner. Et donc, en ça, déjà, quand on est en mode plutôt technique, outil ou plutôt accompagnement, on va d'emblée avoir une réponse qui sera probablement différente. Une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est comment vous vous sentez vous-même avec la notion d'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que ça puisse prendre du temps ? Parce que, et je le vois chez beaucoup de praticiens qui ont du mal à se sentir légitimes dans ce qu'ils proposent, qui ont l'impression de ne pas avoir suffisamment de connaissances, etc. Ou même des praticiens qui sont beaucoup plus avancés, mais pour autant qui ont cette croyance extrêmement ancrée que s'ils étaient bons, ça prendrait pas tant de temps. Et donc, pour des accompagnements qui ont besoin de temps, il y a une forme de malaise qui peut s'installer. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça n'a rien à voir avec la qualité de votre travail et que concrètement, il y a des accompagnements qui ont besoin de prendre du temps. J'irais même plus loin, il y a des accompagnements qui pourraient être très rapides, mais pour qui le fait d'être très rapide pourrait être délétère pour la personne parce que si ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on se traîne une difficulté et qu'en 1 ou 2 séances, le truc est résolu, ça peut être pour certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, mais ça peut être, ne serait-ce que pour la sphère familiale, quelque chose de compliqué de se dire « Waouh, on vient de se payer 2 ans, 3 ans de thérapie, et là, en 2 séances, le truc est réglé. On a perdu un temps fou. » Alors que c'est probablement parce qu'il y a eu 2 ans, 3 ans d'accompagnement avant que vous arrivez à un moment donné et en 1 ou 2 séances, clac, il y a quelque chose qui change. Mais ça, c'est quand on arrive après tout un parcours d'accompagnement. Quand on arrive en début de parcours d'accompagnement, il y a aussi parfois besoin de pouvoir laisser du temps à l'enfant, à sa famille, de pouvoir intégrer les changements parce que il y a des changements qui peuvent bouleverser toute la sphère familiale. On est vraiment sur des accompagnements systémiques et donc on ne peut pas faire fi de l'impact que le changement chez un enfant ou chez un adolescent pourra avoir dans l'ensemble de son environnement. Donc, est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise avec cette idée que ça puisse prendre du temps et comment vous allez pouvoir l'expliquer ? C'est-à-dire que quand on est à l'aise avec cette idée-là, généralement, il n'y a pas de souci, on va justement pouvoir poser les mots, expliquer de manière sécurisante, rassurante, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, on va pouvoir poser des mots qui seront clairs et comme on sera aligné avec notre réponse, après, les parents prennent pas, mais
pour le coup, les familles qui viendraient chercher un accompagnement en mode baguette magique, ça permet assez rapidement de pouvoir dire non, si c'est ce que vous recherchez, moi, c'est pas ce que je propose. Ça veut pas dire que le changement ne peut pas être rapide, mais moi, je peux pas vous garantir qu'il va y avoir un changement extrêmement, extrêmement rapide. Et puis, quand on pose cette question du temps, nécessairement, il y a la question de l'argent. Aussi bien de votre côté à vous, mais aussi du côté des familles qui vont payer chacune des séances et pour qui oui, ça va représenter un coût. Bien souvent, et plus souvent du côté des parents que de l'accompagnant d'ailleurs, bien souvent, c'est OK pour les parents, pour qui la question de l'argent n'est pas une question. Mais ça l'est par contre très souvent du côté du praticien qui imagine que si l'accompagnement prend du temps, là où il sait que ça peut être rapide dans certains contextes, etc., il va se dire « Oh punaise, si ça prend du temps, ça va coûter tant à la famille. Est-ce que du coup la famille va être prête à aller au bout de l'accompagnement ? Mais du coup peut-être que si je vais plus vite, ça leur coûtera moins cher et donc ils seront davantage contents et donc ça va générer un bouche à oreille qui sera meilleur pour moi, etc. » Tout le monde ne se dit pas ça de cette manière-là, mais très souvent, c'est quand même quelque chose qui est là, au fond, même si on se l'avoue pas. Et donc, je vous invite vraiment à vous questionner et à vous répondre honnêtement à vous-même sur comment vous placez le curseur, justement, entre cette relation entre le temps dont l'accompagnement a besoin et l'argent que la famille va dépenser pour ça. Ce qui pose la question de la valeur, bien sûr, que la famille accorde à ce que vous proposez et de la valeur que vous accordez vous-même à votre travail. Et donc ça, c'est encore une autre question, mais ça vaut le coup de vous poser cette question. En résumé, le parent, bien sûr qu'il a le droit de demander combien de séances vont être nécessaires. C'est normal parce que les parents ont besoin de se projeter, ils ont besoin d'anticiper et pas forcément pour que ce soit un accompagnement court. Attention à nos propres projections, de se dire « Ah, ça y est, il me demande combien de temps ça va prendre, c'est parce que c'est un parent qui n'a pas envie de s'engager dans un accompagnement qui va prendre 20 plombes. » Non, concrètement, on n'en sait rien. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est donner une fourchette du nombre de séances qui vous semble cohérente avec ce que vous proposez et la manière dont vous travaillez. Retournez aussi lire vos différents supports de communication et n'hésitez pas à demander à votre entourage s'ils comprennent, si c'est clair, qu'est-ce qu'ils comprennent d'ailleurs. Et si vous sentez que ça vient toucher quelque chose chez vous, si la personne vous dit oui, j'ai l'impression que ça va être un accompagnement long ou c'est pas clair du tout ou au contraire, on sent bien que le changement peut être très rapide. Si vous sentez que dans votre corps, il y a quelque chose qui réagit et qui n'est pas forcément très agréable, ça vaut le coup d'aller soulever le capot et de vous faire accompagner par rapport à ça pour voir un petit peu ce qui grince parce qu'il y a fort à parier qu'il y a quelque chose qui est dissonant probablement dans votre communication et ce que vous incarnez ou vers quoi vous aimeriez aller. Et donc c'est toujours chouette d'aller se confronter un petit peu à ça de façon à pouvoir dépasser ce qui grince et que vous puissiez avoir une communication qui soit parfaitement alignée et dans votre communication au sens marketing du terme et dans votre communication auprès des parents en direct pour être complètement à l'aise avec ce qui est juste pour vous sans être parasité par tous les éléments qu'on a évoqués au fil de cet épisode. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Tu as aimé ce contenu ? A priori, oui, puisque tu es encore là et vraiment, je te remercie infiniment. Et si tu as envie vraiment de m'aider à diffuser Thérapeute Kids et tous les contenus qui sont dans ce podcast, je t'invite à me laisser dès maintenant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas à rajouter un commentaire si tu le souhaites. Je les lis tous et vraiment, c'est ce qui met du baume au cœur et qui invite à continuer de diffuser gratuitement
tout ce que je te partage dans ce podcast et dans les autres contenus que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux, si tu penses que ça peut être utile pour un collègue et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à me taguer @isabelleablin ou kidi.mine sur Instagram. Je te dis à très vite.